Bon les amis, on se retrouve comme vous pouvez le voir devant le QG de la WWE. On voulait faire cette vidéo un peu particulière, on voulait profiter d'être ici pour faire notre vidéo chrono pour WrestleMania parce qu'on l'a pas faite. Et je pense qu'on n'en fera pas une meilleure que celle-ci parce que le vidéo est quand même assez original. Là. On commence en rien? Ouais, alors pour commencer, dans le pré-show, c'est dans le pré-show, il y a bataille féminine. Bataille royale féminine, c'est ouais. sûrement en pré-show en effet. Dans le pré-show, je pense. Tu vois qui gagnait? Dans la bataille royale féminine, il y en a beaucoup, hein. Il y aura quasiment toutes les women, tous ceux qui n'ont pas de match. Il y a Asuka du coup qui est dedans, qui est annoncé. Elle a quand même perdu son titre, hein. Donc j'espère quand même qu'ils vont lui offrir quelque chose à Mania et peut-être une victoire. Donc moi j'ai pronostiqué Asuka. J'espère du moins. Elle a déjà gagné un Royal Rumble. Elle a déjà gagné un Rumble, mais bon, ça n'empêche pas. Moi j'espère Asuka ou Rumble. Voilà, moi je dirais Mandy Rose. Mandy Rose? Ouais. Je pense qu'ils vont. Et aussi Lacey Evans. Ouais, mais j'aime pas. De rien. Bah, ça je savais. J'aime pas. Je dirais Mandy Rose. Ok. On en profite, on fait la bataille royale masculine maintenant. Oui. On demande d'André le Géant. André le Géant en plus, c'est pour toi quand même. Voilà. Notre TD national. Alors, pour la bataille d'André, moi je pronostiquerais, pardon. Il y a Jeff, il y a Matardi. Depuis son nom, Braun Strowman. Braun Strowman. Ouais. Je pronostiqué, Braun Strowman. Pour ma part, je veux dire Braun Strowman aussi. Ouais. Parce qu'il l'a jamais remporté, il n'est jamais passé très loin. Puis là, il mérite quelque chose un peu quand même particulier à WrestleMania. Il a rien en ce moment. L'année dernière, c'était pas un cadeau ce qu'il a eu. C'est clair. Alors cette année. On espère. Ouais. Ensuite, on a quoi? On a la liste des matchs au téléphone, on s'excuse. On a le match pour le titre intercontinental. On a Finn Balor qui affrontera une fois de plus Bobby Lashley. Oui. Alors avant le chrono, déjà on est d'accord. Nous on en a marre de cette rivalité, on a marre de ce match. Pour nous, il n'a pas vraiment sa place dans Mania. Du coup, pour ce match, moi je vais pronostiquer Finn Balor. Je trouve que Finn Balor mérite amplement mieux à WrestleMania. Il y en aura le plus d'avoir ça. Alors Lashley, c'est un super athlète, un super catcheur, tout ce qu'on veut. Mais là, déjà, je trouve qu'il est gâché avec l'autre Tintin là. Le Tintin. Ouais, ça vaut rien. Du coup, moi je dirais Finn Balor. Et pour toi? Moi, j'espère qu'il va gagner. Ouais. Je sais pas, j'ai un doute. Ça serait vraiment dur pour Finn Balor s'il venait à perdre. L'année dernière déjà, il l'a pas gagné. Seth Rollins avait gagné, mais bon. Ouais. Non, et puis en plus, il a déjà eu le titre, c'est ça qui est dommage. Et il a eu un règne super court, je crois. On continue? Oui. Pour continuer, il y aura le match Kurt Angle contre Tintin. Ouais, notre Tintin national, Baron Corbin, là pareil, on comprend pas. Alors après aussi, il faut savoir qu'on tourne cette vidéo avant Raw. Ouais. Alors il y aura peut-être du changement d'ici demain, mais on est le dimanche. On est dimanche, ouais. Alors pour moi, je vais mettre un joker pour dire que j'espère que ça sera pas ce match à WrestleMania. Tout à fait. Parce que quel gâchis. On espère. Tout moins j'espère que Kurt Angle gagnera au moins. Si le match a lieu contre Baron Corbin, Kurt Angle gagne comme son dernier match. Et ouais, Corbin, je sais, il y en a pas mal qui le défendent, mine de rien, mais moi je trouve que quand même pour un dernier match de Angle à Mania, Corbin, c'est un peu exagéré quand même. Voilà. Moi, ça aurait pu mettre une super rivalité quoi. Sina, ça aurait été Sina, ouais, franchement. Enfin bref, du coup, moi je pronostique Kurt Angle. Moi, je dis qu'on verra. Ok. Ensuite, pour continuer, il y a le match Samoa Joe contre Rey Mysterio pour les États-Unis. Exact. Avec le fils de Rey Mysterio qui est dans le public. Alors il est là, je pense qu'il va défendre son père. Hein. Déjà psychologiquement, il va être là, moralement, tout ça. Il jouera un rôle. Il va jouer un rôle, ouais. Il y aura quelque chose. Pour moi, je vais pronostiquer Rey Mysterio. J'ai envie de voir sa victoire à WrestleMania, entendre sa musique à la fin. J'ai envie de le voir brandir le titre. J'ai envie aussi, mais pour moi ça n'arrivera pas. Je pense que Samoa Joe va gagner et je pense que justement ils vont jouer avec son fils qui est dans le public et je pense que Samoa Joe va s'en prendre à son fils ou un truc comme ça, ce qui va continuer la rivalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son fils n'est pas des catcheurs, donc il sait se défendre. Ah oui, après Samoa Joe est un super athlète, hein, il connaît toutes les techniques de soumission, tout ça, mais ça peut être sympa à voir. Et je pense, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je pense que s'ils font ça quand même, c'est pour nous amener le fils de Rey Mysterio. Bah ouais, essayez de l'avoir. Il va avoir un contrat. Il va pas ailleurs quoi. Essayez de l'avoir avec eux dans leur équipe. Ensuite, pour continuer, nous allons avoir un super match. Randy Orton contre AJ Styles.
Grosse rivalité de SmackDown. Grosse rivalité, très très intéressante. Et oui, il se passe beaucoup de choses. Et là, franchement, pour le pronostic, c'est chaud, je trouve. Ouais. C'est un des plus Parce qu'en fait, le truc qu'il faut savoir, moi je trouve, c'est que ça fait un peu parler, les deux ont commencé presque en même temps. Ouais. T'avais le spécial WWE et le spécial Indie. C'est ça. Et les deux étaient des super athlètes et Ils jouent beaucoup là-dessus d'ailleurs. ouais. Et je trouve ça très intéressant. Moi, j'aimerais voir Randy Orton gagner. Perso, franchement, j'en ai aucune idée là. Ouais. Je dirais Jay Styles d'aller Pour des 50-50 comme on est ça. 50-50. Mais ouais, Et- aucune idée. Là, j'ai hâte de voir le match. Ouais. Ça va être très intéressant. Ouais. Alors, pour continuer, nous avons le match de tag team féminin. C'est ça. Alors là, qui y aura? Il y aura les Iconics du côté de SmackDown, il y aura Beth Phoenix et Natalia du côté de Raw. Beth Phoenix façon dans le ring. Les championnes Sasha Banks et Bayley et Tamina et Nia Jax. C'est ça. Ce sera un Fatal 4-Way match. Ça peut encore évoluer d'ailleurs. Ça peut encore évoluer. SmackDown, il y aura d'autres équipes qui vont se rappeler, pourquoi pas. Pour moi, le pronostic il est hyper simple. Sasha Banks, Bayley. Ouais. D'ailleurs, dans une interview, on avait entendu qu'ils allaient avoir une super entrée à WrestleMania, Ouais. donc ils vont mettre le paquet sur eux. Sur l'entrée. Donc tout doit se tenir, quoi. Je pense qu'ils veulent avoir Tu as son aussi niveau. les Force Women, Ouais. championnes à la fin. Là, de Mania. ça serait une affiche de rêve. Hein. Ouais, je vois à la Voir fin de cette Mania photo comme à la ça. fin, Ouais. tout le monde arrivé avec les titres et se rejoindre sur le ring quand Becky Lynch gagne. Ouais, super. Ça serait- On l'aura. Tu paries combien qu'on l'aura? Je parie. Ma place au premier rang à 5 ans. Ça marche. C'est de la main gauche, ça compte pas. Donc au suivant. J'avais la main prise. Drew Roman McIntyre. Reigns contre Drew McIntyre, ouais. Alors là, le match est vite fait. Drew McIntyre va perdre. De toute façon, il va Allez, retourner au ça y est. vestiaire, mais si, c'est sûr. Ouais. Si. Non, c'est Drew McIntyre quand même. Ouais. Ces dernières semaines à Raw. Très très intéressant. C'est un super athlète. Quelqu'un physiquement qui a tout ce qu'il faut. Ah, mais c'est vrai. Et ça va être très intéressant. Je pense qu'on va avoir un beau combat et de belles surprises. Il a démonté Dean Ambrose quand même. Dean Ambrose qui est en fin de contrat. C'est peut-être aussi Ça pour lui ça. fait du bien. Des fois, les petits jeunes comme ça, il faut les redresser. Ah bah, il est dressé. Un bon coup de Ah. collier avant de partir, c'est impeccable. Non, sérieusement, moi je vois la victoire de Roman. Après, venant de ma part, c'est pas surprenant. Non, mais moi aussi, je trouve que c'est super dur à pronostiquer ce match. Parce que les deux, en fait, on a du mal à voir Roman Reigns perdre. Et d'un autre côté, Drew McIntyre, il est en plein push là. Et du coup, bah, ça serait dommage de le faire perdre dans ce coup. Oui, mais bon, après le faire perdre et après, pourquoi pas continuer la rivalité aussi. Parce que la rivalité débute aussi, il n'y a pas une rivalité de X années. Moi, je vais dire Drew McIntyre. D'accord, de Allez. toute façon, on se parlera pas pendant Mania, c'est sûr. Enfin, au suivant. Ensuite, pour continuer, là, un match très 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 intéressant. Un Il y a match une que j'ai envie de- simulation déjà. Ouais, il y a une Et ça, c'est simulation. bien. On aime bien les matchs. Ah, nous on aime bien quand ça s'envoie sur la gueule. Un petit false count anywhere match avec un Shane McMahon comme on le connaît, c'est-à-dire un fou qui. Il va falloir qu'il monte quelque part. On sait Ah pas ouais. encore où, mais il va monter quelque part. C'est ça. Et on a hâte de voir ces. Et les deux, on va les rencontrer aux Access en plus. En plus, ouais. Ouais, et je trouve, puis le Miz est tellement bon dans son personnage, C'est clair. ça va être parfait, je trouve. Pour moi, je dirais une victoire de Miz. Moi, je vais dire. Parce Victoire que- du Miz aussi. Je Parce pense- qu'en fait, Shane, il est tellement fou Ouais, voilà. qu'il va se risquer. Ça va lui Et le couper le Miz est très pertinent en fait. Il abandonne pas en fait. Ouais. Et je pense qu'il va réussir à Il est l'avoir. intelligent. Il est intelligent. Et je pense qu'il y aura le père du Miz qui sera là pour l'encourager. Peut-être Sûrement. Maryse et sa fille aussi Il y a moyen. en bord du ring. Et je pense que ça va lui donner C'est clair. des ressources pour gagner ce match. On a hâte de voir ça. On a hâte. Pour continuer, nous avons le match des matchs, messieurs dames. Batista contre Triple H. Remake de cette rivalité historique hein, De WrestleMania 21. qui a commencé effectivement à Mania 21 quand Batista a trahi l'évolution. Qui était déjà trahi, puisqu'ils avaient trahi Randy Orton. Oui. Et qui était déjà, on va dire que c'est encore une évolution avec Ric Flair, Triple H et Batista. Les fameux pouces, ceux qui se rappellent. Et donc on a ce match à Mania avec une stipulation en lien, la carrière de Triple H est en jeu. Et puis c'est un match no holds barred, je crois. Il y a Ouais. pas de signification. Donc pareil, ça risque d'être violent. Bon après Batista, voilà, si on retourne dans le ring, faut pas s'attendre à un match avec beaucoup de rythme, etc. Je pense que ça va être assez calme. Après, quand même, physiquement, il est là. Ah il est là. On peut voir la photo qu'il a postée sur la vidéo sur Insta, je crois. Et on voit, non, c'est pour le WWE24. Sa remise en forme. Oui, c'est ça ouais. Quand Et il là, tape, là, dans Et on le- voit que le mec est pas manchot, quoi. c'est clair. Donc, Mais de toute façon, on ne l'attend pas pour ça ce match, on n'attend pas un match technique, on attend juste un remake d'une rivalité historique c'est et ça. c'est l'affiche qui est grandiose quoi. c'est ça qui est bien, parce que ça permet aussi dans le catch de réécrire l'histoire, de revivre l'histoire et de se dire, waouh, Et moi perso j'adore ça. j'adore ça Même aussi. si le match peut être dégueulasse, Ouais. je m'en fous, on aura le face à face entre les deux. Voilà, les deux, entendre Et, les musiques, les ça, entrées, génial. tout ce qu'on veut, Triple H, les entrées c'est grandiose tous les ans, Batista entendre son theme song, ça va être génial, Ça va être génial. les étoiles plein les yeux.
Pour ce match, moi je vais pronostiquer Batista. Parce que physiquement, Batista, je pense qu'il est vraiment au top. Donc pour toi, fin de carrière de Triple H, fin de chanson normale. Moi je pronostique Triple H pour cette stipulation parce que je ne le vois absolument pas arrêter sa carrière maintenant. Moi je mise Batista. C'est bien, on a des avis variés. Ouais. Moi je mise Batista. On l'a pas dit, mais n'hésitez pas vous aussi à proposer dans les commentaires. Faites-vous plaisir, vous pouvez écrire. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc pour continuer, nous avons le match pour le titre universel. Sapolis contre Lesnar, The Beast. C'est ça. Et donc là, pareil, on arrive dans les 3 derniers matchs en fait où je pense qu'il y aura forcément des déçus. Parce que là, tout le monde veut voir Rollins gagner. Enfin, je pense que tout le monde veut voir Rollins gagner, principalement. Et moi, je suis désolé, mais je veux dire que Lesnar va gagner. Il vaut rien, ce mec, il vaut rien, je vous dis. Il est tout le temps pour les autres. C'est un mec, il est tout le temps à l'ouest. Arrête ça sera Seth Rollins, le vainqueur. J'essaie d'être objectif, c'est tout. Moi, j'ai envie de voir Rollins aussi gagner, mais je sais pas. Je sens que Lesnar. En fait, le truc, c'est que Lesnar est tellement monstrueux, quoi. Quand on voit que Roman, il a mis tant de matchs à perdre contre lui, et enfin réussi à gagner, à trouver les failles qui ont fait qu'il a réussi à le vaincre, et là Rollins, il arrive face à lui. Mais Rollins, c'est un super athlète, il a la technique, il a tout ce qu'on veut, et puis il est un des meilleurs amis de Roman. Roman pourra lui dire peut-être ses secrets qu'il a eu pour vaincre Lesnar l'a lui-même dit, hein. Il est super bon Lesnar quand il catch contre des petits gabarits comme Balor, contre Rollins, voilà. Il aime vraiment affronter des petits gabarits et je pense qu'on aura un bon match. Alors après le vainqueur c'est une autre histoire, mais le match sera bon quand il arrive. C'est un Mania en plus, Rollins est excellent en termes là-dessus, on aura un bon match. Donc Rollins pour toi, Lesnar. On passe maintenant au match pour le titre de la WWE, Kofi Kingston, Kofi Mania. On l'aura. Et je trouve ça génial. Franchement, j'en ai discuté avec Thibaut, l'ancien chroniqueur, et avec d'autres gens. Franchement, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, jamais j'aurais imaginé un jour dire que Kofi Kingston aurait un match déjà pour le titre de la WWE, mais en plus à WrestleMania. Je trouve ça incroyable. J'en reviens toujours pas. Et maintenant qu'il est arrivé là, ils n'ont plus le choix, les officiels. Il faut faire gagner Kofi Kingston. Et le public est derrière. Exactement. Et ça va être exceptionnel, un peu comme un Daniel Bryan à WrestleMania 30. En mieux, je trouve. Et moi j'imagine déjà la suite, la célébration à SmackDown, un peu comme Jeff Hardy qui avait remporté le titre en 2009, un truc grandiose. Enfin, il y a un truc énorme à faire. Déjà quand il a gagné son ticket la semaine dernière à SmackDown, moi j'en ai eu les frissons. Je me suis levé, j'ai regardé, je me suis dit waouh, on voit les superstars arriver, descendre le stage. Et là tu te dis waouh, c'est génial. On salue le monsieur qui passe derrière au passage. Sympa. Ouais, je le connais pas, mais. Et on va terminer. On aura donc Ronda Rousey, la championne d'Euro, contre Charlotte Flair, la nouvelle championne de SmackDown. Du moins, au moment où on tourne cette vidéo, elle est encore championne, ça peut encore changer d'ici là. Et Becky Lynch, voilà. Match triple menace. Pour l'instant, en tout cas, c'est que pour le titre d'Euro pour l'instant, ça peut encore changer. Donc, ton pronostic. Et là, c'est chaud. Mon pronostic, ça va être très simple, ça va être Becky Lynch. Pour moi, elle a tout pour remporter ce titre. Elle a la rage, elle veut gagner. Et la rage peut vaincre n'importe qui parce que. Et ça fait. C'est son moment, quoi. C'est son moment, elle a tout pour les fans sont à fond derrière elle, quoi. Il y a un énorme coup à jouer là encore. C'est comme Kofi, quoi. C'est même niveau marketing et tout, c'est le parfait, quoi. C'est ça. Tout le monde en parle. Il faut savoir que quand on a pris les transports pour venir, quand on est sorti de l'aéroport, tout le monde nous dit Becky Lynch. Vous croyez, il y a un an, elle était dans la bataille royale, dans la bataille royale. Et aujourd'hui, elle est dans le main event, le premier main event de l'histoire. C'est incroyable. Donc pour nous deux, ça sera Becky Lynch, il me semble. Toi aussi, moi aussi c'est Becky Lynch. Ouais. Ils peuvent pas passer à côté. Donc Becky Lynch qui sera championne pour Culture Show. Et je pense à la fin du pay-per-view, on est d'accord. Réunion des Force Women. Et on clôture WrestleMania 35 sur cette image avec les quatre qui sont. En haut du stage, moi je vois bien en haut du stage et les autres reviennent la rejoindre. Et là, le lendemain, le Raw Post-Mania devrait être. Voilà, ça va être. Franchement, moi j'aimerais beaucoup que ça se déroule comme ça parce qu'elle le mérite. Elle le mérite tout. Elles se sont tous battues pendant des années pour réussir à emmener les femmes au sommet de cette pyramide. Et aujourd'hui, elles y sont. Quand on voit ce qu'était la division féminine il y a quelques années et ce qu'elle est aujourd'hui, incomparable. Et elles ont leur place parce qu'aujourd'hui. Elles portent les choses sur leurs épaules.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est même elle qui arrive à vendre des tickets, à remonter la barre qu'on a eue pendant cette crise ces derniers mois avec la WWE, les shows qui étaient inintéressants et tout. C'est clair. Du coup, voilà. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai rien d'autre. Moi non plus. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et que vous avez trouvé ça un peu original. On fait un petit coucou à vous qui nous regarde depuis son bureau. On se retrouve donc très très vite pour les vlogs. Ce sera la dernière vidéo qu'on fera en live ici. Oui. Les vlogs sortiront à notre retour en France. C'est ça. Donc voilà, on vous souhaite à toutes et à tous un excellent WrestleMania. Passez du bon temps. Voilà, j'en ai les frissons. Moi aussi. Ouais, en vrai, on est vraiment là, on est hyper heureux. On vous fait partager tout ça bien sûr sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tout est dans la description de la vidéo, Instagram, Snapchat, YouTube. Et puis voilà, on fait vivre tout ça dans les moindres détails. Un grand merci à vous tous, on est connus, on nous klaxonne. Ouais, c'est un gars qui me connaît, ça va Michel? On se donne rendez-vous donc très très vite, à très bientôt. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde. Bye tout le monde.